Alors, est-ce qu'on a AC au carré? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche AC. Est-ce qu'on connaît AD? Oui, AD est égal à 3. Donc, on va écrire AC au carré est égal à 3 au carré. Est-ce qu'on connaît DC? Oui, DC est égal à 4, donc plus 4 au carré. Du coup, AC au carré est égal à 9 plus 16. AC au carré est égal à 25. Donc, AC, c'est la racine carrée de 25. Et la racine carrée de 25, c'est 5. Donc, AC égale 5 cm. Donc, on sait maintenant que dans notre triangle, la distance AC fait 5 cm. Donc, on a un triangle, donc le triangle ADC, dont on connaît la longueur des trois côtés. La longueur AD est égale à 3 cm, DC 4 cm et AC 5 cm. En sachant que AD égale 3, DC égale 4 et AC égale 5, démontrons que le triangle ACD est rectangle en D. Pour cela, on va utiliser la réciproque de la propriété de Pythagore. On repère le côté le plus long. Le côté le plus long, c'est le côté AC. On l'élève au carré, donc autrement dit, on calcule AC au carré. AC au carré, c'est 5 au carré, ça fait 25. On calcule par ailleurs la somme des carrés des deux autres côtés, autrement dit AD carré plus DC carré. On voit ce que ça fait. Alors, allons-y. Alors, on peut commencer par dire que le côté le plus long, alors dans le triangle ADC, le côté le plus long, alors le segment AC est le côté le plus long. Alors, calculons AC au carré et AD carré plus DC carré. En calculant AC au carré d'une part et d'autre part AD carré plus DC carré. Alors AC au carré, c'est 5 au carré, c'est 25. AD carré plus DC carré, alors AD carré plus DC carré, c'est 3 au carré, plus 4 au carré, c'est-à-dire 9 plus 16. Et là aussi, on obtient 25. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que AC carré est égal à AD carré plus DC carré. Autrement dit que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, on peut conclure, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle ADC est rectangle en D. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ADC est rectangle
en D. Et là, on a répondu à la question. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Kenzo, Non, c'est bon. El Kaïs. Alors, qu'est-ce que El Kaïs n'a pas compris ici? Ah, excusez-moi, j'avais débranché mon micro. Oui, ça va, j'ai compris. Tu as compris? Oui, Il n'y a pas de question? non. Très bien, donc on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est déterminer la longueur du segment AC. Bah, en fait, c'est déjà fait. On l'avait fait plus haut là. Bon, nous, on a traité cette question dès le départ. OK? Donc, ce qui veut dire que, ce qui veut dire que on aurait pu apporter une autre justification à la question 1. Pour justifier que le triangle ACD est rectangle en D, on aurait pu tout simplement dire que ABCD étant un rectangle, parce que ABCD est un rectangle, vous êtes d'accord? ABCD étant un Mhm. rectangle, il possède 4 angles droits, tout simplement. Et donc, par conséquent, le triangle ADC est rectangle en D, tout simplement. Donc, on aurait pu justifier ça comme ça, sans aller calculer la distance AC au départ et, et par la suite devoir utiliser la réciproque de la propriété de Pythagore pour démontrer que le triangle ACD est rectangle en C. Donc, une réponse rapide, c'est de dire que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Il possède donc 4 angles droits. Par conséquent, on peut même rajouter que ainsi l'angle ADC vaut 90 degrés. On en déduit que le triangle ADC est rectangle en D. Bon, c'est une autre façon de justifier rapidement que le triangle ACD est rectangle en D, et c'est même la façon ici de le justifier, comme à la deuxième question, on nous demande de calculer la longueur AC, autrement dit, il préfère qu'on justifie sans passer par le fait d'avoir calculé AC au départ. Dernière question. Donc, à la question 1B, bah, c'est déjà traité, hein, on avait trouvé que AC fait 5 cm. Alors, question 2. Déterminer la longueur du segment EC. Alors, pour trouver la longueur du segment EC, là aussi, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire là? El Kaïs, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour... comment on s'y prend pour... Calculer AE. comment? Il faut calculer AE et AC. Alors, AE, on l'a. Alors, AC, on l'a aussi, parce que regarde, si je reprends le triangle AEC, on l'a déjà là. si je reprends le triangle AEC, on peut constater que AE c'est 4,8 cm. On a calculé AC qui fait 5 cm. Et on cherche EC. Alors comment on s'y prend là? On avait déjà fait ce genre d'exercice la dernière fois. On additionne, Non. on fait 4,8 au carré, plus 5 au carré, et on fait la racine carrée du résultat et on a le résultat.
Non, c'est pas ça. Kenzo, Oui. comment on calcule EC, la distance EC ici? Euh, Bon, on va faire AE divisé sur AC. Non. On applique la propriété de Pythagore, hein, tout simplement. Euh, la propriété de Pythagore permet de calculer des distances. D'accord? Quand on a un triangle et que l'on connaît deux côtés, quand on connaît la longueur de deux côtés, on peut calculer la longueur du troisième côté et pour cela, on applique la propriété de Pythagore. Est-ce que ça peut, est-ce que vous pouvez comprendre ça une bonne fois pour toutes? On applique la propriété de Pythagore pour calculer la longueur du troisième côté d'un triangle rectangle quand on connaît la longueur de deux côtés. Vous avez compris ou pas? Un peu mieux. Oui ou pas? Ouais, oui. Quand on est dans un triangle rectangle, si on connaît la longueur de deux côtés, par exemple 3 cm et 4 cm, on appliquera la propriété de Pythagore pour trouver la longueur du troisième côté. Et peu importe, tant qu'on a, tant qu'on connaît la longueur de deux côtés, on peut appliquer la propriété de Pythagore pour calculer la longueur du troisième côté. Voilà. Le cours, il est clair. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai un triangle, il est rectangle, je connais la longueur de deux côtés. Si je dois calculer la longueur du troisième, j'applique la propriété de Pythagore. Bon, voilà, c'est tout. Et ça sera toujours comme ça. C'est ce que Pythagore a expliqué dans sa propriété. Et sa propriété fonctionne toujours et fonctionnera toujours de cette façon-là. On a un triangle rectangle, on connaît la longueur de deux côtés, on peut calculer la longueur du troisième côté en appliquant la propriété de Pythagore. Voilà. Donc, ça ne doit pas être un problème, ça. Hein? Parce qu'on a clairement un triangle rectangle devant nous. On connaît clairement la longueur de deux côtés. Pourquoi est-ce qu'on aura du mal à aller chercher la troisième longueur? Donc, alors, on va écrire ceci. Le triangle ACE est rectangle en E. Donc, d'après la propriété de Pythagore, alors, on peut écrire d'après la propriété de Pythagore ou écrire d'après le théorème de Pythagore. Hein. Alors, on a l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long. L'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. L'hypoténuse, c'est ce côté-ci. Car ce côté est opposé à l'angle droit. L'hypoténuse, c'est AC. Donc, la propriété de Pythagore nous dit que, dans son énoncé, dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, le carré de l'hypoténuse, c'est AC au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés sont AE et EC. Voilà. Voici ce que dit le théorème de Pythagore. Donc, du coup, euh, si l'on veut trouver EC, trouver EC ici, EC carré, il va falloir qu'on se débarrasse de AE. Donc, pensez que on a AC carré
qui est égal à AE carré plus EC carré. Et que pour déterminer EC carré, il faut qu'on se débarrasse de AE carré. Donc on va faire moins AE carré, parce qu'on a AE carré ici. Donc on fait moins AE carré pour s'en débarrasser, parce que c'est EC carré qu'on cherche. Mais, en faisant moins AE carré à droite, on doit faire aussi moins AE carré à gauche pour que l'égalité reste vraie. Et donc du coup, à la ligne suivante, on n'a plus que EC carré. Parce que du coup, ça part et ça part. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste que EC carré égale AC carré moins AE carré. Alors, on préférerait écrire ça dans l'autre sens, comme ceci. EC carré égale AC carré moins AE carré. Donc, EC carré égale, alors AC carré, on connaît. AC carré, c'est 5 au carré. AE carré, on connaît, c'est 4,8 au carré. Alors, 5 au carré, c'est 25. 4,8 au carré, prenez votre calculatrice. Ça fait combien, ça? Alors, ça fait combien 4,8 au carré? C'est égal à? Comment? 23,4, ouais. 23,04. Voilà. Et 25 moins 23,04, ça fait quoi? Ah, 1,96. Finalement, EC est égal à quoi alors finalement? Racine carrée de 1,96, non? Et ça fait combien racine carrée de 1,96? Donc EC égale 1,4 cm. Voilà. Voilà un exercice de synthèse pour un contrôle où il ne s'agit pas simplement d'un triangle qu'on nous donne pour appliquer la propriété de Pythagore. On a toute une configuration géométrique avec plusieurs triangles, ça se mélange et on nous pose un certain nombre de questions et il faut arriver à bien gérer chaque question en utilisant les données que nous connaissons. Donc, alors juste un instant. On est parti. Première question, qu'est-ce qu'il faut rédiger? Alors moi pardon si c'est un peu trop fort. J'ai pris l'exemple d'à côté que vous avez montré. Oui, oui. J'ai fait CB au carré égale Oui. CA au carré moins BA au carré. Ouais, mais le problème c'est que tu ne sais pas si le triangle ABC est rectangle. Ça aurait été bien ça, si on savait que le triangle ABC, enfin du moins si on avait la donnée qui nous permet de penser que le triangle ABC est rectangle. Mais là, on ne le sait pas pour le moment. Donc, comme on ne sait pas s'il est rectangle, on ne peut pas appliquer ce que tu dis. D'accord? Oui. Pourquoi pas tout simplement passer par le triangle BCD? Lui, il est rectangle, lui. Oui. En plus, on connaît CD et BD.
Alors, on va écrire ceci. Le triangle BCD est rectangle en D. D'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré qui est égal à BD au carré plus DC au carré. Est-ce que ça va? Oui. Ça n'affiche pas, moi, monsieur, ce que vous écrivez. Voilà, est-ce que c'est bon là? Ouais. Donc du coup, on a BC au carré qui est égal à BD au carré, c'est-à-dire 5,2 au carré plus DC au carré, c'est-à-dire plus 6,1 au carré. Alors 5,2 au carré, ça fait quoi? Allez, calculez là. 5,2 au carré, c'est égal à quoi? 27,4. 0,4. 27,04. 6,1 au carré. 37,21. Donc BC carré égale quoi? Et c'est carré. Alors moi je trouve 64,25. Et du coup BC est égal à la racine carrée de 64,25. Et la racine carrée de 64,25 est égale, n'oubliez pas qu'on a demandé d'arrondir au dixième près. Arrondir au dixième près, ça nous fait 8,0. En valeur arrondie. Au dixième près. Voilà. Donc désormais, on sait que BC égale 8 cm. Pour répondre à la question 2, à savoir si le triangle ABC est rectangle, on calcule AC au carré d'une part, ce qui nous fait 8,9 au carré. 8,9 au carré, c'est égal à 79,21. Pardon. D'autre part, on calcule d'autre part BC carré plus BA carré. Sachant que BC carré c'est 8,0 au carré, rappelez-vous ce qu'on vient de calculer, plus BA carré c'est 3,9 au carré. Alors ça nous fait on trouve 79,21 là aussi. Donc on constate que AC carré est égal à BC carré plus BA carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Voilà, et là c'est démontré.
Maintenant, on sait que le triangle ABC est rectangle en B. On a calculé l'hypoténuse au carré, la somme des carrés des deux autres côtés. On a constaté qu'il y a égalité, car on a trouvé la même chose. Donc, si on constate qu'il y a égalité, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Vous voyez, c'est tout simple. Bon, il faut s'exercer hein, pour que tout ça rentre bien. Donc, on a terminé. Et si vous avez cours tout à l'heure, à tout à l'heure. Sinon, je vous dis au prochain cours. D'accord, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure.